Bonjour à nouveau, chers Africains. Il faut savoir qu'en fait, ces institutions-là n'agissent qu'en meute. Ils n'agissent toujours qu'en meute. Quand je vous parlais du système du diviser pour mieux régner, ils n'agissent qu'en meute. Dans le sens, c'est que dès lors qu'un Français ou une Française quitte un Africain, ils vont tous se réunir du même côté que le Français ou la Française qui a des problèmes avec l'Africain. L'Africain va avoir ce qu'on appelle le poids de la meute. Le poids de la meute. Ils vont le détruire dans tous les sens du terme. Leur objectif dans cette destruction, c'est la mort. C'est la mort. Parce que l'Africain a quitté le frère ou la sœur africaine. C'est la mort. Ou le lavage de cerveau. Ou la prison. Mais ils vont mettre tout en œuvre pour utiliser leurs institutions du début à la fin pour détruire le noir ou l'arabe qui a quitté leurs ressortissants. Ils ne vont pas laisser cette personne vivre et être heureux avec une autre personne. Ils vont vouloir le détruire. Voilà pourquoi je parle de meute. Ça, c'est un des points. Le second point, c'est quoi? Quand il y a des couples africains, ils sont ensemble dans le machin, ils vont tout mettre en œuvre pour détruire le couple et rediriger l'Africain ou l'Africaine vers un Occidental pour avoir le contrôle sur la personne. Et les enfants vont être détruits par la firme. C'est pour ça que je vous dis qu'ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Regardez depuis combien d'années ils viennent piller les richesses. Vous voyez que les richesses africaines s'arrêtent? Non. Elles continuent à perdurer, les richesses. Mais ça ne les empêche pas de venir détruire l'Afrique. De détruire les enfants d'Afrique. De détruire les mulâtres qu'ils mettent en place, qu'ils mettent au monde. Ces gens-là ne nous aiment pas. Je ne suis pas raciste. Moi, c'est un constat que j'ai fait. C'est un constat que j'ai fait. Ils n'agissent tous qu'en meute. Et moi, j'interpelle les Africains. Pourquoi nous-mêmes, Africains, on ne peut pas agir en meute? Que je vais vous expliquer. C'est parce que, dans le temps et jusqu'à maintenant, ils arrivent à soudoyer avec de l'argent d'autres Africains. Voilà pourquoi on ne peut pas nous agir en meute. Parce qu'ils contrôlent d'autres Africains, des traîtres. Regardez dans leurs institutions appelées ASE. Ce sont d'autres Noirs et Arabes qui sont derrière tout ça. Qui gardent les enfants. Tout est voulu. Tout est voulu. Ils sont là pour diviser, pour mieux régner. Si le Français ou la Française était un délinquant, ils vont protéger le délinquant en question. Moi, j'ai un dossier d'un père tunisien. C'est la femme qui fait le trafic de drogue, mais c'est lui qui est accusé de tout et n'importe quoi. C'est une personne gentille, mais très intelligent, ce gars-là. Mais ils ont retiré l'enfant. Ils ont coupé tous les liens. Ils ont rompu les liens avec son enfant. Comme ils essayent de faire avec moi. Et derrière, en fait, quand vous avez des problèmes avec ces Français-là, quand ils penchent pour le Français de souche, même les enfants, ils vont monter les enfants contre le parent étranger. Ils vont monter les enfants. C'est ce qu'ils font. Et l'ASE va contribuer à tout ça. Va harceler les enfants pour ça. Vous avez déjà vu qu'ils ont condamné quand il y a un noir ou un arabe qui a des problèmes avec un français. Vous avez déjà vu qu'ils ont condamné le français.
le leur. Quand il y a des problèmes comme ça, vous voyez, la procédure va durer plus de 10 ans pour que l'instruction passe. Parce que les lois qu'ils ont érigées sont les lois qui sont là pour les protéger, eux, des Noirs et des Arabes. Quand un Français a des problèmes avec un Noir ou un Arabe, mais il y a la meute qui arrive. Les procédures n'avancent pas. Ça stagne. C'est des gens qui ne se remettent jamais en question. Ils n'ont jamais tort. C'est là où des fois je me demande, mais pourquoi vous vous mélangez avec nous, Noirs et Arabes? Vous ne venez pas chez nous, nous on ne vient pas chez vous. C'est pour ça que des fois je l'ai dit, chacun chez soi. Chacun chez soi. Vous allez voir que les procédures, dès que c'est un Noir qui a des problèmes, qu'un Blanc a des problèmes avec un Noir ou un Arabe, oh là, mais la procédure en un mois elle est bouclée, le Noir est en prison. Le Noir ou l'Arabe est en prison, ou il est décédé. Ils n'ont que ce genre de choses à faire. Ils ne nous aiment pas. Moi, maintenant, quand je vois maintenant, je sais qu'il y a un Français qui arrive maintenant pour discuter avec moi, même sur les endroits de rencontre. Hein. Dès que j'entends juste « je suis français mélangé à tel truc », je bloque la personne. Parce que je sais que c'est des problèmes qui arrivent. Et ils ont un comportement bizarre que vous ne pouvez pas imaginer, de déséquilibré. Je ne suis pas raciste, encore une fois, et je pèse mes mots. Mais la majorité des gens que j'ai vus avaient ce genre de problème. Je m'entends bien avec certains. Hein. Je ne dis pas que voilà, tous sont pareils. Mais il y en a certains qui sont adorables et qui sont contre ce genre de méthode. Mais il y en a d'autres. Mais je ne sais pas si c'est un mélange de quelque chose ou je ne sais pas, mais ils sont étranges avec les Noirs et les Arabes. Regardez, 9 heures, j'ai vu un homme 9 heures, dont 2 rendez-vous. Ils ont fabriqué tout un tas de procédures et de mesures. Le dossier, quand je l'avais vu à l'époque, il faisait plus de 200 pages déjà. Et là où je vous parle, là, ça peut atteindre plus d'1 million de pages au niveau de leur système judiciaire. Et ils ne font que créer des problèmes. Ils ne font que créer, rajouter des problèmes. Acculer la noire que je suis. C'est là où je vous dis, c'est là d'où vient leur barbarie, leur bassesse. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ils n'agissent tous qu'en meute. Faites attention à vous, chers Africains, s'il vous plaît. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la journée. Je vais aller travailler. Je vous remercie.